Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant et à celui de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui s'y réfèrent pour avoir des informations complémentaires. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, pour certains d'entre vous, certaines énergies donc seront moins marquées que pour d'autres. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre situation, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et c'est avec plaisir que je vous aiderai donc à y voir plus clair à travers une guidance personnelle. Donc avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui partagent ces vidéos près de leur entourage. Si ce n'est pas encore fait et que vous venez tout juste de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous aurez accès à aux notifications, donc à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. On passe tout de suite aux chiffres et jours de chance pour ce mois de juin. Amis Capricorne, pour le domaine sentimental, ce seront le 23 et le 28 juin. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 19 et le 25 juin. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 16, le 21, le 24 et le 61. Passons tout de suite au tirage. Donc j'ai pris 3 cartes, chacune d'entre elles va représenter l'un des grands domaines du mois. Donc vous avez la reine de Pentacle, ensuite le 3 d'épée et pour terminer le diable. C'est la première fois que le diable sort dans les tirages de ce mois-ci, ce qui est quand même assez intéressant. On va voir en détail ce qu'il vous annonce comme nouvelle. Donc nous avons la présence de 2 écus, même si le diable n'est pas vraiment un écu, il y a quand même quelques symboles qui font penser à ça, et il est dans la position en plus de votre vie professionnelle, matérielle, financière. Donc ça signifie que le focus ce mois-ci va être plutôt dans ce domaine-là, donc dans le domaine financier et professionnel. Donc voilà, pas mal de choses qui vont se passer de ce côté-là. Je pense que si vous êtes en recherche d'activité, vous devriez quand même avoir de quoi faire. Vous allez avoir des candidatures à envoyer. Et si vous êtes déjà à un poste, eh bien ma foi, vous devriez recevoir les dividendes, les fruits de vos efforts. Donc on va commencer avec la première carte, on va voir ça en détail. La toute première carte qui est la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, reine d'écus ou alors reine de denier, eh bien c'est une carte qui traditionnellement va refléter plutôt une femme. C'est une femme qui a de bonnes capacités financières, une femme qui sait comment on gère un budget, une femme qui s'intéresse beaucoup à l'argent, qui accorde quand même d'une manière générale plus d'importance aux biens matériels, à tout ce qui est à tout ce qui est matériel plutôt qu'aux émotions. La reine de Pentacle n'est pas très émotive, elle a un côté plutôt pragmatique, plutôt pratique. C'est une femme qui est plutôt naturelle, sans artifice. Ça fait partie de ses qualités. Après, effectivement, au niveau de ses défauts, entre guillemets, elle peut parfois manquer de tact, elle peut manquer de sensibilité, peut-être aussi manquer d'empathie émotionnelle, mais il n'empêche que si vous avez à un moment donné des difficultés financières, c'est cette femme-là qui peut intervenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la reine de Pentacle, si on regarde un petit peu du point de vue astrologique, elle représente le Capricorne, Capricorne et Sagittaire. Et donc, elle vous représente, vous, tout particulièrement, si vous êtes une femme Capricorne. Ça signifie que vous allez atteindre une réussite financière ce mois-ci grâce à vos talents. Voilà. En utilisant efficacement vos compétences, vous allez réussir, vous allez atteindre une vraie victoire sur le plan financier, sur le plan matériel. Si vous avez envie de déménager, eh bien ma foi, juin peut être un mois très très intéressant pour le faire. En tout cas, vous aurez les finances nécessaires et vous saurez comment réunir toutes les ressources autour de vous pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes en recherche d'emploi,
Vous allez pouvoir mettre en œuvre, hein, comme je vous disais, toutes vos ressources en termes de personnes que vous connaissez, donc en termes de réseau, pour réussir à décrocher l'emploi de vos rêves. Même si ce n'est pas l'emploi de vos rêves tout de suite, ça va être quand même un emploi qui sera rémunérateur, d'accord? Parce que sur le plan financier, on a vu qu'il y avait une hausse. Vous allez avoir des comportements extrêmement, comment dire, extrêmement carrés, extrêmement pratiques, extrêmement, comment dire, logiques, hein, sur le plan financier. Donc là, on arrive vraiment à bien gérer le budget. Vous allez même réussir à mettre de l'argent de côté, hein. Je vous vois vraiment faire des économies, ami Capricorne, et, euh, et comment dire, et atteindre vraiment vous êtes dans l'aisance, hein, financière ce mois-ci. Donc, vous êtes avec cette carte, ça signifie également que vous allez mettre en avant votre côté polyvalent. Vous êtes multitâche, vous êtes très organisé et vous allez faire preuve de fiabilité. Donc, d'après moi, il y a des personnes qui vont venir vers vous et qui vont vouloir bénéficier de l'abondance financière dans laquelle vous êtes, peut-être d'une certaine forme de richesse aussi, carrément, pour certaines d'entre vous. Et donc, vous allez pouvoir les aider, hein. Néanmoins, je ne vous vois pas donner de l'argent gratuitement, entre guillemets. Vous allez vraiment faire signer des reconnaissances de dette ou alors des papiers officiels pour que les personnes puissent après vous rembourser et que ça ne crée pas qu'il n'y ait pas de tension en fait, hein. Pour vous, les bons comptes font de bons amis, hein. Je pense que ça, c'est un adage qui va vraiment bien résumer votre attitude financière pendant ce mois de juin. La reine de Pentacle, elle peut également nous parler de changement, nous parler d'un voyage. Donc, pour moi, la réponse est oui, hein, si vous êtes dans cette configuration-là. Si vous avez envie de partir en vacances, oui. Si vous avez envie de déménager pour aller dans un logement qui soit, ma foi, plus adapté à vos besoins, oui. Si vous avez envie de lancer une activité à votre compte, peut-être depuis votre domicile, oui. Que ce soit depuis votre domicile ou pas, peu importe, hein. Mais étant donné que il y a ce côté déménagement aussi qui ressort avec cette carte, peut-être que vous allez vouloir emménager dans un endroit où vous aurez un bureau, vous aurez un espace pour mener une activité professionnelle ou quelque chose de rentable. En tout cas, il y a vraiment une idée de rentabilité. Donc, dans ce logement, peut-être que vous allez donc créer une activité à votre compte, ou alors vous allez lancer comment dire, vous allez peut-être mettre une des chambres en colocation qui va vous rapporter du coup de l'argent tous les mois, ou alors vous allez vous lancer dans faire du Airbnb chez vous, quelque chose comme ça. Peut-être chambre d'hôte aussi, hein, pour les plus chanceuses d'entre vous. Si vous avez la chance de déménager dans une maison qui sera vraiment dans un environnement privilégié, très grande, etc., vous pouvez tout à fait faire chambre d'hôte. En tout cas, j'ai cette idée du Capricorne, plus particulièrement de la femme Capricorne, qui va réussir à adapter son foyer pour que ce soit rentable. Peut-être aussi que vous allez créer une sorte de jardin, un potager, puis vous allez vendre les fruits de votre potager. En tout cas, on a une influence. Si vous êtes un homme Capricorne, vous avez autour de vous cette influence féminine, hein, donc soit Sagittaire, soit une femme qui sera également du signe du Capricorne comme vous. Donc cette influence féminine qui est près de vous et qui est de très bons conseils. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Donc si vous-même, vous n'avez pas ces compétences de gestion, vous avez près de vous une femme à qui vous pouvez demander conseil et qui vous aidera avec le plus grand des plaisirs. Il peut s'agir d'une mère, il peut s'agir d'une sœur. C'est une dame, c'est une femme qui est responsable, d'accord? Donc, moi, j'ai quand même l'idée d'une femme qui a déjà eu des enfants. Soit elle a des enfants actuellement, soit elle a des enfants, hein, de toute façon, peu importe leur âge. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience de vie. Donc, si c'est une personne qui est plutôt jeune, je dirais qu'elle fait quand même plus âgée que son véritable âge à cause de sa maturité. C'est quelqu'un de très mature, qui a vraiment la tête sur les épaules. Donc, grâce à cette femme, vous pouvez atteindre une prospérité ce mois-ci. Ou alors, vous pouvez mettre en place certains projets, vous pouvez mettre en place certains éléments qui vont porter leurs fruits dans les mois à venir. Ça dépend vraiment de la configuration de chacun. Cette carte, elle peut également signifier que vous pouvez vous associer, alors que vous soyez une femme ou un homme Capricorne,
vous pouvez vous associer avec cette personne, avec cette femme pour atteindre une prospérité et vraiment aboutir à quelque chose de concret, de sécurisé et avec une personne qui a vraiment des compétences, donc à la fois des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-être qui sont nécessaires et qui sont attendus pour vous. On va passer à la deuxième carte qui nous donne des informations sur votre vie sentimentale, c'est le 3 d'épée. Donc, il est clair, hein, comme la carte le représente, un cœur avec transpercé, hein, transpercé de 3 épées, avec des nuages gris au-dessus. Il est clair que ce cœur qui est sanguinolent est plutôt mauvais présage. Le 3 de cœur, il apporte une vraie dose de tristesse. Il y a une vraie douleur en fait, hein, sur le plan sentimental. Donc cette douleur, elle peut être causée par un conflit ou alors elle peut être causée par une rupture, par une séparation. En tout cas, il y a quand même une idée de trahison, il y a une idée d'abandon. C'est une carte qui est très chargée émotionnellement et qui apporte quand même, qui apporte quand même une mauvaise nouvelle, hein. On a une vraie perte, on a une douleur. Même si derrière il y a un nouveau départ, hein, parce que dès qu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre un petit peu plus loin. Mais le 3 d'épée, ce n'est pas forcément une carte de mouvement. C'est pas une carte qui nous parle d'action, c'est une carte qui fige, dans le sens où c'est vraiment une photographie, un instantané de ce que vous ressentez. C'est un peu comme si vous étiez, hop, sidéré, il y a quelque chose qui se passe, et il y a une idée de surprise et d'inattendu. Donc il y a quelque chose qui se passe et qui va vous peut-être vous choquer, vous surprendre, dans un sens plutôt négatif quand même. Donc devant vous, il y a quelque chose qui s'efface, hein, il y a quelque chose qui s'effondre. Et voilà, donc il faut vraiment... Il y a quelque chose qu'il faut digérer, une souffrance qu'il va vous falloir digérer. Donc une perte affective, la fin d'une relation qui était importante, le chagrin d'une séparation. Et du coup, ça va occasionner un certain nombre de troubles émotionnels et une angoisse quand même, hein, c'est très chargé. Astrologiquement, le 3 d'épée est relié au signe de la balance. Donc, si vous êtes Capricorne en couple avec quelqu'un du signe de la balance, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un conflit. Ça veut dire que vous êtes concerné par cette prédiction-là. Le 3 d'épée peut également signifier qu'il y a une communication qui est rompue. Donc, à vous vraiment de voir comment est-ce que ça fait écho par rapport à votre situation. Si la communication est rompue, ça ne veut pas dire que ce soit définitif, hein. Il peut s'agir d'un événement qui soit complètement temporaire et que vous allez réussir à surmonter. Encore faut-il que tous les deux, vous soyez sur la même longueur d'onde. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, ça signifie avec cette carte que ce n'est pas le meilleur mois en fait pour essayer de construire quelque chose de sérieux et de solide. Je pense que les personnes qui sont célibataires sont plutôt du coup avec le 3 d'épée dans le regret, dans une forme de nostalgie. On pense à un ex ou alors à une ex. Y a une relation qui s'est terminée peut-être en dents de scie aussi, enfin en queue de poisson plutôt, et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir eu de conclusion, qu'il n'y a pas vraiment eu cette dernière discussion où on met vraiment les choses à plat et où on peut repartir de façon sereine. En tout cas, avec ce 3 d'épée, vous n'êtes pas serein sur le plan sentimental et il y a quelque chose qui vous trouble. Et maintenant, l'origine de ce quelque chose va être à déterminer en fonction de la situation de chacun. Avec cette carte, ce qu'on vous dit aussi si vous êtes en couple, hein, c'est que vous ne pouvez pas forcer, les choses en fait à se faire et vous ne pouvez pas obliger les gens à s'occuper de vous. Vous ne pouvez pas obliger les gens à avoir de l'affection pour vous s'ils n'en ont pas à la base. On ne force pas l'amour, on ne force pas les sentiments, soit ça y est, soit ça n'y est pas. C'est vraiment le conseil qu'il y a derrière le 3 d'épée. C'est que plus vous allez laisser les gens, les autres personnes décider pour vous de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour vous, plus vous allez être malheureux. Donc, ami Capricorne, le conseil qu'il y a vraiment derrière le 3 d'épée, c'est de reprendre le contrôle. De reprendre le contrôle, de bien faire une analyse ou un audit de la situation dans laquelle vous vous trouvez sentimentalement et de vous demander si on va dans la bonne direction ou alors si on va vraiment, si on est dans une impasse.
soit on a envie de s'investir, soit on n'a pas envie de s'investir. Avec le 3 d'épée, la configuration, c'est plutôt qu'on n'a plus envie de s'investir dans une situation et que, eh bien, manifestement, les choses vont se mettre en place pour qu'on puisse comprendre le message par la force si on ne le comprend pas de gré. 3 d'épée, 3, ça signifie qu'il peut y avoir aussi 3 personnes qui sont, comment dire, qui interviennent dans cette situation. Il peut s'agir d'une relation triangulaire, donc infidélité éventuelle, adultère, mensonge, trahison, etc. Peut-être que vous êtes la personne qui est adultère, ou alors peut-être que c'est vous qui êtes victime de cet adultère, peut-être qu'on est dans les deux configurations. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de vous interroger et d'en profiter pour déterminer où vous voulez aller exactement. On va passer à la troisième et dernière carte qui est le diable. Et le diable, en fait, c'est un excellent présage. Hein. Je sais que ça ne paraît pas comme ça à première vue, mais c'est un excellent présage parce que c'est dans le domaine financier. Et justement, on a besoin de ce diable parce que financièrement, c'est toujours l'annonce de très bonnes nouvelles. Donc, ça signifie qu'il y a une très grande détermination. Vous faites preuve d'une très grande détermination dans le travail. Peut-être que vous pouvez avoir un côté coupe-gorge aussi. Vous pouvez être prêt à tout, ou prête à tout pour réussir professionnellement, quitte à peut-être sortir de... Vous allez sortir des sentiers battus avec le diable, hein, ça c'est sûr. Après, peut-être que vous pouvez marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, ou alors vous allez être tenté de peut-être de passer par faire des choses un petit peu comment dire, qui ne seront pas tout à fait conventionnelles, etc. Le diable a quand même un petit côté vicieux, hein, donc voilà, faites attention. Si vous tentez quelque chose, faites attention à ce que les conséquences ne soient pas négatives sur vous à moyen et long terme. Pesez bien le pour et le contre, parce que le diable, il a un côté qui est tentant. À mon avis, vous allez être... Il y a quelque chose qui va vous être une occasion, qui va vous être présentée sur un plateau d'argent, mais justement, ce qu'on vous dit, c'est il faut se méfier de tout, enfin, tout ce qui brille n'est pas or, d'accord? Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, cette action vous porte chance, mais attention à ce qu'elle ne vous porte pas malheur par la suite. Voilà, c'est juste ça. Essayez vraiment d'avoir une vision long terme et de ne pas vous mettre dans une situation qui puisse être inconfortable ou embarrassante plus tard. Donc vous faites preuve vraiment d'ambition, ça c'est très bien sur le plan professionnel, et vous faites preuve d'audace. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend de vous, et vous avez raison, vous avez vraiment confiance en vous, et il faut y aller. Juste bien considérer les options que vous avez, et puis choisir la meilleure pour vous, bien évidemment. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, là, ce qu'on vous dit, c'est justement de taper dans ce côté audacieux, dans ce côté non conventionnel, parce que vous allez trouver, ça c'est sûr, avec le diable, pour moi, c'est une réponse qui est positive, hein, de toute façon, mais vous n'allez pas trouver en envoyant un CV classique avec une lettre de motivation, etc. Pour moi, c'est pas comme ça. Vous allez devoir passer par des chemins de traverse. Donc, très probablement faire appel à votre réseau, faire peut-être du forcing, ne pas hésiter à relancer, montrer que vous êtes présent ou présente, que vous êtes la personne de la situation et que c'est vous qui correspondez au poste concerné. Si vous êtes étudiant, avec le diable, vous allez, comment dire, en fait, je pense que cette carte, elle est surtout très positive pour les étudiants qui sont dans des professions financières, des professions en lien avec l'argent. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, tout ce qui est en lien avec les finances, les assurances aussi. Mais vraiment, oui, tout ce qui est commercial en général, c'est très, très, très favorable avec le diable. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, allez-y. Pour tous les autres domaines, à mon avis, c'est que vous allez y arriver, tout simplement. On va en attendre beaucoup de vous avec l'énergie du diable, parce que c'est une carte qui a vraiment beaucoup, beaucoup de dynamisme. Elle a une énergie qui est très, très forte, et il faut juste réussir à la canaliser et à savoir l'utiliser de façon positive pour vous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.